bien, je reviens aujourd'hui en vidéo pour vous parler rapidement des dernières séries et des derniers films que j'ai vus ces dernières semaines. Je vais essayer d'être assez rapide, mais j'avais envie de me remettre au format vidéo parce que là le format écrit me semblait pas, enfin ça me convenait pas pour faire ce dont j'avais envie à propos de ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je vais commencer par les séries. Alors, tout d'abord, la série de Netflix Tiny Pretty Things, pardon pour mon accent anglais. Donc il y a actuellement une saison sur Netflix, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Cette série, je ne l'ai pas regardée en entier. Il me manque un seul ou deux épisodes pour terminer la saison, mais j'avoue que je n'irai pas au bout parce que ça n'a pas du tout fait. Alors tout d'abord, ça se passe à Chicago dans une école de danse classique. Et on va y suivre donc les élèves et surtout la mort d'une des élèves au début du premier épisode, si je dis pas de bêtises, ou à la fin elle tombe du toit. Alors on sait pas si c'est un suicide, si c'est un meurtre, tout ça. Et donc à peu près voici l'intrigue pardon. Et je n'ai pas aimé la série. Pourtant j'ai regardé quand même 8 épisodes je crois, hein. Et ça ne l'a pas fait. Déjà parce que j'ai pas du tout aimé les personnages, je me suis attachée à aucun d'entre eux. Ensuite, j'ai trouvé que les épisodes étaient beaucoup trop longs. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est tiré d'un roman. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul roman et il ne me semble pas que ce soit une série de romans. Donc du coup, je me dis, un seul roman est tiré en autant d'épisodes. Voilà. Donc ça traîne en longueur et puis il y a des scènes de cul à répétition et des scènes bien sûr de sexe qui n'apportent strictement rien à l'intrigue ni au déroulé de l'histoire. Il n'y en a pas une de temps en temps, il y en a vraiment plusieurs par épisode, donc moi ça c'est un truc qui me gonfle. Donc pour toutes ces raisons, même si j'aurais bien aimé savoir qui avait tué l'élève, donc je me souviens plus du nom, non c'est bon, j'ai assez perdu du temps comme ça. Donc on passe à la suite. J'ai aussi regardé, j'ai aussi tenté de regarder la série Ils étaient 10, qui a priori est une adaptation modernisée du roman Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Alors je n'ai pas lu le roman et je n'ai lu aucun Agatha Christie pour l'instant. Peut-être un jour je pense, parce que ça pourrait peut-être me plaire. Bref, pareil j'ai regardé, alors là j'ai regardé que 3 épisodes parce que... un petit Spike. J'ai regardé 3 épisodes et ça ne l'a pas fait. Donc là l'histoire de la série c'est 10 personnages, donc 5 femmes, 5 hommes qui sont invités à passer un séjour sur une île paradisiaque dans un hôtel de luxe. Et quand ils arrivent sur place, stupéfaction, d'une ils n'ont aucun réseau téléphonique, il n'y a pas internet. L'hôtel semble abandonné, je crois qu'il y a 2 employés, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, enfin bon, ça pue, rien que là ça pue. Et ensuite, au fil des épisodes, ils vont s'apercevoir qu'ils sont pas là par hasard. Et voilà, en gros c'est ça, et je n'ai pas aimé, malheureusement. Pourtant le pitch de base avait tout pour me plaire, mais je n'ai pas aimé la réalisation, j'ai trouvé ça too much sur plein d'aspects, je n'ai pas du tout aimé le jeu des acteurs, en fait je crois que j'ai rien aimé, sur les 3 épisodes que j'ai vus j'ai rien aimé. Au début je m'étais dit ah je vais peut-être essayer d'aller un peu plus loin, mais après le 3ème j'ai dit non c'est bon, tant pis j'arrête là, ça me gonfle, ça ne me plaît pas du tout, c'est dommage mais c'est un échec. Ensuite qu'est-ce que j'ai regardé? Si, alors ça par contre ça c'est très bien, j'ai regardé la saison 1 de la série Servante, qui est une série Apple TV si je dis pas de bêtises. Je suis désolée, c'est le petit monstre qui a décidé de m'enquiquiner. Spike, c'est bon, t'as fini? On peut continuer? Viens plutôt par ici. Donc Servante, la série, je l'ai commencé, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai surtout commencé parce que dedans il y a Rupert Grint et que je l'aime beaucoup et que je suis toujours curieuse de savoir ce qu'il fait. Et j'ai pas été déçue. J'ai pas envie de vous la résumer parce que je voudrais pas vous gâcher la surprise, en dire trop.
Parce que moi-même quand j'ai commencé la série en fait je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je pense que c'est la meilleure façon pour commencer cette série. C'est juste d'y aller. Par contre quand même je pense que, enfin je déconseillerais la série aux jeunes mamans et peut-être aussi à à celles qui essayent d'avoir un enfant en ce moment parce que je pense que c'est pas la meilleure série à regarder dans ces cas-là, tout simplement, parce qu'on va quand même aborder des sujets qui sont pas faciles et par contre c'est chouette quand même de les voir aborder de cette façon en série parce que c'est pas souvent. Et j'ai beaucoup aimé. Alors déjà il y a une ambiance très particulière, c'est pesant, c'est très lourd, c'est limite une ambiance étouffante. C'est vraiment rien que le travail sur l'ambiance est super bien. C'est une série de... Enfin il n'est pas le seul à travailler dessus, mais entre autres de Night Shyamalan, pardon pour la prononciation, que j'aime beaucoup comme réalisateur. Et ensuite le casting est fantastique. Ils sont tous fantastiques. Alors j'ai pas leur nom, je suis désolée, mais alors déjà tout d'abord il y a l'actrice qui joue la mère, Dorothy, qui est mais... Au début on se dit ah ils sont bons, mais en fait plus ça va et plus les révélations sont... Spike ça suffit, stop. Plus les révélations, bah on en apprend de plus en plus et plus c'est dingue. Et l'épisode le plus dingue et qui m'a mis dans un état pas possible, c'est l'avant-dernier de la saison 1, donc le 9ème, où là on a vraiment... On sait tout vraiment ce qui s'est passé de A à Z et c'est bouleversant, moi il m'a pris au trip, c'est très rare que je ressente autant de choses, mais vraiment à ce point là, ça m'a vraiment retourné et j'ai eu du mal à m'en remettre après la fin de l'épisode, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Il y a très peu de séries qui ont réussi à faire ça. Je pense surtout, il n'y a que lui qui vient en tête à chaque fois, c'est surtout l'épisode de The Body de Buffy contre les vampires dans la saison 5, lorsque Buffy retrouve le corps de sa mère Joyce décédée. Cet épisode est horrible, enfin il est horrible. Il est tellement bien fait mais il me met toujours dans un état pas possible même si je connais l'issue et tout ça, voilà. Et je pense vraiment il doit peut-être y avoir un autre épisode qui m'a fait... Mais j'arrive même pas, j'en ai pas en tête. Et vraiment le 9ème épisode de Servante, il m'a vraiment fait cet effet là et pendant un moment après avoir terminé la saison 1, excusez-moi parce qu'il m'embête, pendant un moment après avoir terminé la saison 1, j'ai souvent pensé à la série et là j'ai attaqué la saison 2, j'ai seulement vu le premier épisode donc on verra ce qui se passe. Et donc pour en revenir au casting, ils sont tous mais fantastiques. Il y a l'acteur qui joue Sean, j'ai toujours du mal à prononcer ce prénom, qui est très bon, donc lui il joue le père. Et ce que j'ai aimé aussi dans la série, c'est il travaille de chez lui et il est cuisinier, mais il fait de la cuisine gastronomique, mais c'est très... comment dire, original, il fait vraiment des choses très particulières. Et bon, d'une on a envie de manger quand même. On serait curieux de tester ses recettes. Et ça apporte encore quelque chose de plus à la série, je saurais pas trop vous dire quoi. Et donc elle est journaliste télé. Et enfin il y a Léane qui va jouer la nounou, qui elle est aussi flippante, hein. Elle est très ambiguë, on sait pas trop sur quel pied danser avec elle. Et puis Rupert Grint qui apporte une touche d'humour, mais pas que à la série. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, qui aborde une fois de plus elle aussi mais je crois que je l'ai déjà dit, des sujets dont on ne parle pas souvent à la télé, enfin dans les séries et dans les films. Ensuite une autre série Netflix que j'ai beaucoup aimé, c'est Virgin River.
Je l'avais ajouté à ma liste à sa sortie, mais je l'avais pas regardé tout de suite, et je l'ai commencé, et quelques jours après il y avait la saison 2, donc j'étais ravie. Et celle-ci, en gros, c'est l'histoire de Mel qui, suite à un drame personnel, va quitter Los Angeles, si je dis pas de bêtises, pour aller travailler dans un petit trou perdu de Californie, mais bien joli le trou perdu, j'adorerais aller y passer des vacances. Et voilà, donc on va apprendre ce qui lui est arrivé. Là aussi on parle dans la série de sujets vraiment intéressants, et je trouve que c'est bien traité, parce qu'on va parler de plein de choses, je vais en oublier, mais on parle d'avortement, de, de perte d'un enfant à naître, ou je me souviens plus si, bon bref, enfin des sujets comme ça pas très joyeux, entre autres choses, c'est vraiment bien. Je me suis attachée tout de suite au personnage. Dès le premier épisode j'ai su que ça allait le faire, mais c'est vraiment le genre de série que j'aime, un peu drama, tout ça, donc si vous aimez aussi ce genre de série, vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense que vous aimerez, et je suis contente parce qu'on aura une saison 3. Ensuite, 10 000 ans après tout le monde, je me suis lancée dans Kaamelott, parce qu'à l'époque où ça passait à la télé, j'ai vu 1 ou 2 épisodes, enfin je tombais dessus par-ci par-là, mais ça le faisait pas, parce que vu que j'avais jamais tout suivi, voilà, à l'époque ça me faisait pas rire, et puis voilà. Et là donc j'ai vu les 3 premiers livres, et j'ai beaucoup aimé. Il y a des épisodes qui sont vraiment très drôles, et donc là j'ai attaqué le livre 4, et on voit que la série prend un tournant, commence à être plus sombre et plus dramatique, et j'ai hâte de voir la suite, et de voir comment petit à petit on va se retrouver à avoir des épisodes très longs, alors que là on est sur un format court de 3 minutes. Donc affaire à suivre. Et ensuite, et là dernièrement sur Netflix, enfin j'ai terminé d'ailleurs ce matin, documentaire de True Crime qui s'appelle La disparue du Cecil Hotel, qui va nous expliquer, raconter ce qui s'est passé autour de la mort de la jeune Elisa Lam survenue en 2013. Son corps avait été retrouvé sur le toit de l'hôtel dans un réservoir d'eau, plusieurs jours après sa disparition, et ça avait fait à l'époque un tollé, un grand mystère autour de sa mort, pour savoir ce qui lui était arrivé, parce qu'il y avait eu une vidéo qui avait été diffusée d'elle, une vidéo de surveillance. Elle avait un comportement assez étrange dans l'ascenseur de l'hôtel, et ça avait fait tout un tas il y avait eu tout un tas de suppositions et tout. Et là donc le documentaire se divise en 4 parties de à peu près 1 heure, et on revient sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé autour de sa disparition et de sa mort. Et on parle aussi quand même de beaucoup au début du Cecil Hotel, qui est un hôtel qui a pas l'air, perso j'aimerais pas y aller. Il y a eu beaucoup de suicides, de violences et de meurtres à l'intérieur, donc pas très joyeux. En même temps il se trouve donc au centre de Los Angeles, dans le quartier, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien, qui s'appelle Skid Row, qui est l'un des quartiers les plus pauvres du pays, et où il y a énormément de violences, de meurtres, d'agressions. Vaut mieux pas être une femme qui se balade dans ce quartier. Et donc voilà, donc je connaissais quand même déjà l'histoire d'Elisa Lam, mais je l'ai trouvé vraiment bien fait, c'est pas trop long, ça revient vraiment sur tous les aspects, est-ce que c'est un meurtre, il parle de complot, parce qu'il y a une question de complot, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un suicide, et tout ça, pour arriver donc au dernier épisode où ils expliquent tout, et où est-ce qu'ils concluent à ce qui probablement vraiment est arrivé. Donc très intéressant, moi j'aime bien ce genre de documentaire, c'est un petit peu morbide, mais voilà, j'aime bien, c'est des trucs comme ça. Et je vais revenir rapidement, je me suis relancée dans la série Pretty Little Liars, que je regardais à l'époque. À l'époque on téléchargeait les séries parce que ça ne passait pas à la télé et on n'avait pas les plateformes. Et alors cette série, c'est un peu amour-haine que je ressens pour cette série. Amour parce qu'en fait, si j'ai été jusqu'au bout de cette série, c'est pas pour l'histoire, mais c'est vraiment pour les personnages, parce que j'adorais les personnages, que ce soit les filles Anna, Aria, Spencer et Emily, même si Emily c'est celle que j'aime le moins. Enfin disons que je trouve que l'actrice est pas
joue pas hyper bien. Et j'aimais aussi beaucoup les personnages masculins, Ezra, Toby et surtout Ezra, Toby et Caleb, pardon. Il m'en manque un quatrième peut-être. Non, c'est les trois principaux. Donc voilà, parce qu'après le scénario c'est du grand n'importe quoi. Au fil des saisons c'est de pire en pire. Mais j'étais jusqu'au bout grâce aux personnages. J'avais vraiment un affect particulier envers eux. Et là je me suis relancée dedans. Alors je sais pas si j'irai jusqu'au bout. Mais je suis quand même curieuse de revoir un peu en étant plus âgée. Et voilà, pour l'instant c'est mon petit plaisir pour le moment. Et j'ai quasiment fini Dawson, il me reste un épisode par rapport à mon rewatch que j'avais commencé il y a quelques mois. Et en fait je redoute le dernier épisode. Donc pour l'instant je le repousse. Je vais finir par le regarder, mais pas tout de suite, je suis pas prête. Je suis pas prête à leur dire au revoir une nouvelle fois. Donc voilà pour les séries télé. On va passer au film. Alors je vais pas parler de tout ce que j'ai regardé depuis le début de l'année parce qu'il y en a trop, c'est pas très intéressant. Je vais juste en mentionner quelques-uns comme si par-ci par-là et puis voilà. Donc alors je commence tout de suite avec Palm Springs disponible sur Prime Video. Là c'est l'histoire de en gros de Niles, pardon pour la prononciation, qui est coincé dans une boucle temporelle et il revit sans arrêt la même journée. C'est le jour du mariage d'un ami de sa copine, voilà. Et Sarah, la sœur de la mariée, va se retrouver coincée avec lui dans cette boucle temporelle et on va apprendre à les connaître et patin et couffin et tout ça. Et alors, c'est pas un film qui va révolutionner le genre sur les boucles temporelles, c'est pas, il n'y a rien d'original. Le point positif moi je trouve c'est que on ne suit pas le personnage principal dès le départ, genre il se réveille et il lui faut je ne sais pas combien de temps avant de comprendre que ah mais je suis dans une boucle temporelle, je revis tout le temps la même journée quoi que je fasse. Donc ça c'est chouette parce que parfois c'est un petit peu c'est un peu redondant quand c'est toujours la même chose. C'est drôle 2 secondes et puis après ras-le-bol hein. Donc ça c'est un bon point. L'autre bon point pour moi ça a été les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Niles et Sarah qu'on apprend donc à découvrir au fil du temps et leur vie et tout ça et pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Et puis on va s'attacher à eux petit à petit. Je les ai vraiment beaucoup aimés et pour moi c'est la force du film. Parce qu'après c'est une petite comédie sympathique mais qui n'est pas inoubliable et qui est pas non plus waouh, voilà. Moi j'ai bien aimé la petite fin mignonnette et puis voilà. Donc si vous voulez passer un beau moment sans prise de tête, je vous le conseille, pardon. Un autre film Prime Video qui s'appelle Bliss et j'ai vu qu'il s'appelait État d'esprit aussi avec Salma Hayek et Owen Wilson. Alors là c'est un échec complet pour moi. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Il dure 1h30, mais alors ça a été 1h30 d'ennui profond. Déjà le film est hyper long à démarrer, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien pendant à peu près 3/4 d'heure, voire 1 heure presque. Là en gros c'est l'histoire de... je me rappelle plus du nom des personnages, donc là c'est le personnage joué par Owen Wilson, il est fraîchement divorcé, en plus il vient de se faire virer de son boulot, donc en gros sa vie c'est un peu de la merde pour lui, c'est pas trop la joie quoi. Et il va rencontrer le personnage joué par Salma Hayek, qui elle est une vagabonde marginale, un peu perchée on va dire, et elle va lui expliquer en gros que en fait c'est pas la réalité dans le monde dans lequel ils vivent, c'est une simulation informatique. Voilà, et puis il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, ça comme on s'en doute. Non, j'ai rien aimé, je me suis ennuyée, je n'ai pas aimé les personnages, particulièrement celui de Salma Hayek que j'ai trouvé insupportable. Vraiment, j'ai trouvé ça très brouillon, très brouillon, c'est le scénario, oh là là. Non, vraiment pas du tout aimé. Il peut y avoir plusieurs interprétations de la fin et tout ça, mais non, moi ça l'a vraiment pas fait. Donc d'ailleurs, je me rappelais même pas que je l'avais regardé tellement j'ai aimé. J'ai dû creuser les méninges pour savoir ce que j'avais regardé
ces 2 dernières semaines et que j'avais pas noté dans mon petit bullet. Donc voilà. Au mois de janvier par contre je me suis fait, enfin j'ai vu la trilogie Matrix que je n'avais jamais vue dans son intégralité. À sa sortie j'avais vu le premier, j'étais très jeune à l'époque, j'avais pas trop aimé. J'avais jamais vu le deuxième et j'avais vu le troisième. Mais bon, j'avais pas tout compris vu que j'avais jamais vu le deuxième. C'était pas génial. Et c'est une trilogie culte que à laquelle j'avais envie de redonner une chance. Je suis contente de l'avoir vue. J'irai potentiellement voir le 4e au cinéma. Mais c'est pas un univers qui m'a plu particulièrement. J'ai beaucoup aimé, alors c'était très, je trouve, enfin là je l'ai vu, on est en 2021, le premier est sorti en 2019, je trouve que c'était quand même vachement en avance sur son temps par rapport aux effets spéciaux, ça a pas très mal vieilli, ça a plutôt bien vieilli, c'est plutôt ça que je veux dire. Il y avait quand même puis on sait que ça a été des scènes d'action qui ont, enfin la réalisation de scènes d'action ça a été, mince, comment dire, des inspirations de plein de films qui sont sortis après. Ouais. Moi j'ai adoré les scènes d'action, les scènes de baston et tout ça. C'est ce que j'ai préféré dans Matrix parce que ouais, l'univers, je suis... voilà, science-fiction c'est pas toujours trop mon truc et voilà. J'ai trouvé que c'était très froid. Enfin je me suis pas trop attachée à Neo et... mince. Et j'ai oublié son nom. Et à la femme là. Trinity. Je me suis pas trop attachée à eux, j'ai pas réussi à croire en alors j'ai pas vraiment cru en leur histoire d'amour, ouais, ça c'est un truc, ça m'a pas... bof. J'ai trouvé ça très long alors je me rappelle plus c'est lequel que j'ai trouvé, alors il y en a un que j'ai trouvé très long à démarrer, l'autre c'est la fin que j'ai trouvé très longue, enfin je les ai trouvés assez... le rythme moi il m'a pas convenu. Et il y a des trucs qui étaient pas très clairs d'ailleurs, entre le 2 et le 3 ou entre le 1 et le 2. Enfin il y avait des choses, j'étais un peu perdue, j'avais pas tout compris. Mais je suis très contente de les avoir enfin vues parce que c'était vraiment une trilogie qui, même si c'est pas trop mon truc, j'avais envie de les voir au moins une fois. Et je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à me dire vous les films et les séries que vous avez vus dernièrement, vos coups de cœur. Et si vous avez déjà vu ce dont je parle dans cette vidéo, j'espère que le format vous plaira. Et puis voilà, sur ce je vous dis à très bientôt sur Twitter, Instagram ou sur le blog. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye.